Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons analyser ensemble le Quintet Plus de ce dimanche 28 septembre 2025. Direction l'hippodrome de Vincennes pour le Grand Prix du Portugal, Prix d'Argelès, une épreuve européenne disputée au trot attelé sur la grande piste, distance de 2850 mètres. 16 concurrents âgés de 8 ans vont s'élancer pour une allocation de 56 000 €. Une course ouverte, avec des favoris solides, mais aussi plusieurs outsiders capables de créer la surprise. Installez-vous confortablement, on part pour une analyse cheval par cheval afin de dégager les meilleures chances de ce Quintet Plus. Cheval N degree 1, handful. Un cheval régulier, capable de bonnes choses, mais qui manque un peu de tranchant face au plus rapide du lot. Son chrono de référence reste honnête, mais il faudra un déroulement de course parfait pour espérer accrocher une place en fin de combinaison. À surveiller pour la 5 ou 6 places. Cheval numéro 2, Néo Turbo. Voilà l'un des grands favoris. Avec un chrono en 1:10,6, il a prouvé sa classe et son aptitude au parcours de vitesse. Entraîné et drivé par Alexandre Abrivard, il possède les armes pour s'imposer. Son seul petit point d'interrogation, il enchaîne les courses rapprochées, mais s'il est dans sa forme optimale, il faudra aller très vite pour le devancer. Cheval numéro 3, Hibiscus de la Tome. Un concurrent qui alterne le bon et le moins bon. Sur sa meilleure valeur, il peut accrocher une petite place, mais il n'a pas montré une grande régularité récemment. Pour moi, plutôt un second choix dans ce lot relevé. Cheval numéro 4, Garce Vadé. Avec un chrono de 1:17, il détient un profil intéressant. Sa capacité à bien faire dans les courses rythmées est réelle. Cependant, il n'est pas toujours fiable, un coup brillant, un coup décevant. C'est un outsider capable de surprendre s'il bénéficie d'un parcours limpide. Cheval numéro 5, Hip Hop de Madker. Ce cheval a déjà montré du potentiel avec un temps correct en 1:11,4. Mais ses dernières performances sont en demi-teinte. Si le rythme est sélectif, il peut se retrouver à la lutte pour une 4 ou 5 places. Une chance secondaire, mais pas impossible. Cheval N degree 6, whole black mess. Avec un chrono supérieur à 1:13, il semble en retrait par rapport au meilleur du lot. Sa tâche s'annonce compliquée face à des adversaires mieux armés. À classer parmi les moins recommandés. Cheval numéro 7, Fighter Simoni. Attention à ce cheval danois. Avec un chrono canon en 1:15, il est l'un des plus rapides du peloton. Si son driver parvient à lui donner un bon parcours, il a les moyens de lutter pour les toutes premières places. Il figure clairement parmi mes bases. Cheval numéro 8, Hermès Pat. Un cheval qui a déjà fait de belles choses, mais qui reste très irrégulier. Capable du meilleur comme du pire, il est difficile à conseiller en confiance. À retenir seulement pour les amateurs de gros outsiders. Cheval numéro 9, Hugo Dubourg. Lui aussi affiche un excellent chrono en 1:11,1. Régulier, il sait finir vite lorsqu'il est caché dans le parcours. Il ne faudra pas le sous-estimer pour une place dans le Quintet Plus. Candidat sérieux pour compléter vos tickets. Cheval numéro 10, Agim. Un cheval d'une grande régularité, qui enchaîne les performances honorables. Même s'il n'a pas encore brillé pleinement à Vincennes, son profil reste séduisant. Capable d'accrocher le podium avec un bon parcours. C'est une belle base de jeu pour les champs réduits. Cheval numéro 11, Eléchaud. Voilà un outsider intéressant. Avec un chrono correct et une belle pointe de vitesse finale, il peut surprendre si le rythme est soutenu. Il faudra un déroulement idéal, mais attention à lui pour pimenter les rapports du Quintet Plus. Cheval numéro 12, Hippocrate du trio. Sur le papier, il semble barré par de nombreux concurrents plus affûtés et rapides. Mission compliquée pour entrer dans les 5 premiers. Cheval numéro 13, Anna d'Ocagne. Une jument appliquée, régulière, qui donne toujours son maximum. Elle n'a peut-être pas la marge pour s'imposer, mais une 4 ou 5 places est dans ses cordes. À glisser en bout de combinaison. Cheval numéro 14, Evenstar. Il sera drivé par Éric Raffin, ce qui est toujours un gage de confiance. Le cheval reste compétitif, même si ses dernières sorties à Vincennes ont été mitigées. Avec Raffin, il ne faut jamais l'écarter totalement. Une belle possibilité pour les places. Cheval numéro 15, Anzaro du Bocage. En belle condition physique, il vient de prouver sa compétitivité.
Ces derniers chronos sont solides, et il fait partie des chevaux qui peuvent surprendre agréablement. Un bon outsider pour une place dans les 5. Cheval numéro 16, Equido. Le plus riche du lot, très bien engagé, avec un chrono de 1:11:1. Il peut logiquement prétendre à un bon classement. S'il s'adapte bien au profil de Vincennes, il a sa place parmi les candidats au podium. Voici ma sélection pour ce quintet plus du Grand Prix du Portugal. Ma base principale est le numéro 2 Neo Turbo. Mes belles chances régulières, le 7 Fighter Simoni, le 10 Agim et le 16 Equido. Mes outsiders à suivre, le 11 Eléchaud et le 15 Anzaro du Bocage. En complément, le 13 Anna d'Ocagne, le 14 Evenstar et le 9 Hugo Dubourg. Pronostic quintet plus dans l'ordre de préférence. Le 2, le 7, le 10, le 16, le 11, le 15, le 13, le 14, et le 900 se méfier du numéro 4 pour moi c'est pas une priorité mais pour ne pas tomber dans le doute mettez-le en fin de combinaison. Voilà pour mon analyse complète du quintet plus de ce dimanche 28 septembre à Vincennes. Une course ouverte mais où plusieurs bases solides se détachent, avec Neo Turbo et Fighter Simoni en tête d'affiche. N'oubliez pas que les outsiders comme Eléchaud ou Anzaro du Bocage peuvent venir pimenter les rapports. Merci d'avoir suivi cette analyse, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Bonne chance à toutes et à tous pour vos jeux, et rendez-vous très vite pour une nouvelle étude Quintet Plus.